I would like to share. Merci beaucoup. J'aimerais aussi partager mon écran. Et puis tout de suite après, on va commencer. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi, pour tous les participants aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous donner un aperçu global concernant l'énergie solaire dans les jours à venir. Donc tout d'abord, nous savons tous que le changement climatique est un problème urgent et les résultats que nous recevons du dernier rapport sur le réchauffement mondial, cela nous montre que d'ici le milieu du siècle, nous devons atteindre 0 émission de gaz à effet de serre. Et après, dans la deuxième moitié du siècle, nous devons passer à un scénario de net négatif en ce qui concerne le CO2 afin d'atteindre nos objectifs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour les solaires photovoltaïques? Cela veut dire que tout d'abord, nous pouvons parler d'une technologie qui est accessible partout dans le monde, non seulement dans les pays ensoleillés, mais partout. Et il faut qu'il y ait donc une distribution de l'énergie des zones dotées de ressources solaires à des zones qui n'ont pas les mêmes ressources en solaire. Il y a donc beaucoup de potentiel pour l'amélioration. Déjà, la source d'électricité la moins chère au monde, et c'est une source d'énergie qui est utilisée de plus en plus dans tous les pays du monde, et on peut aussi donc installer des panneaux sur les toits des maisons. En particulier, ce qu'on voit dans les années à venir, dans les décennies à venir, c'est cette poussée pour les systèmes électriques, et ce qui est très important, c'est l'efficacité. C'est le facteur clé. Tous les processus ne sont pas très efficaces. Pour le secteur d'énergie, où nous avons des niveaux assez diversifiés d'efficacité, il y a beaucoup de gaspillage d'énergie si nous avons la conversion directe de l'énergie, que ce soit le solaire ou l'hydroélectricité. Nous avons des efficacités qui sont bien meilleures, surtout dans le secteur du transport. Tous les véhicules électriques, nous voyons un facteur de 3-4 en ce qui concerne l'efficacité, et l'électricité est la forme la plus propre de l'énergie. Quel sera le facteur clé pour le PV pour assurer le changement? Voilà quelques graphiques que vous pouvez voir. D'abord, il y a donc la réduction de coûts qui est très important. Aujourd'hui, à peu près en 2020, nous avons les coûts les plus bas en ce qui concerne l'énergie, mais cela va continuer, et surtout, il faut améliorer les volumes, il faut améliorer les économies d'échelle, et nous devons donc s'appuyer sur les enseignements, les leçons à tirer des bonnes pratiques. Et c'est très important de surmonter les problèmes qui existent en ce qui concerne le stockage de batteries, mais peut-être très bientôt, on va accélérer assurer des électrolyseurs bas coût pour le photovoltaïque, et donc on peut donc intégrer le solaire dans d'autres types d'énergie où on a utilisé par exemple hydroélectrique et d'autres types d'énergie. Pour des combustibles durables, il y a aussi des combustibles durables. Il y a des progrès qui ont été faits dans diverses technologies, et nous allons essayer également de réduire les coûts. En ce qui concerne la modélisation, voilà quelques résultats. Voilà ce que nous faisons en ce moment. Il y a eu des rapports en ce qui concerne des études à l'échelle globale, à l'échelle européenne.
nous avons utilisé finalement finally use a global model un modèle mondial. included Tous les secteurs énergétiques sont inclus. On voit la demande pour l'énergie aussi. I get just messages on my Zoom. Je reçois des messages. Donc voilà, on voit la demande, on voit les énergies renouvelables parce qu'on parle de la transition. Il y a encore des combustibles fossiles, diverses formes d'énergie, mais en ce qui concerne l'optimisation de coûts, on a déjà fait beaucoup de choses. Ce n'est pas, toutes les solutions ne sont pas optimales du point de vue coût. Et les énergies renouvelables ont un grand potentiel. Quand nous modélisons ces scénarios de transition, on utilise les données réelles liées à la demande. D'abord, résultats concernant le secteur énergétique, ces résultats ont également été publiés. C'est très utile. Nous avons diffusé les résultats de cette étude. Ce que vous pouvez voir dans le premier diagramme du niveau actuel des coûts pour le secteur énergétique, on peut réduire le coût considérablement si on utilise les énergies renouvelables et d'autres technologies comme les batteries. Cela peut réduire davantage le coût de 30% par exemple, et cela mènerait à un système énergétique dans lequel le solaire est la source principale de la fourniture en électricité, 70%, jusqu'à 70% dans certaines régions. Si vous regardez la carte du monde, vous pouvez voir qu'en particulier dans les régions ensoleillées, l'énergie solaire est la source dominante d'électricité, alors que si on prend en considération seulement l'énergie, donc on voit que le solaire est une forme d'énergie complémentaire. Alors si maintenant on parle de tout le système énergétique, c'est une étude qui a été faite après, quand on prend en compte le transport et les autres secteurs également. Ce n'est pas vraiment surprenant de voir que le solaire est encore la source principale de l'énergie, et ça peut représenter jusqu'à 90% du système énergétique. L'électricité représente 90% de l'énergie et le solaire peut en représenter une grande partie. Donc voilà notre modèle. Voilà le monde divisé en 145 régions. La plupart des régions sont dominées par l'énergie solaire. Donc la question qui se pose, c'est la question de capacité. Nous avons des systèmes énergétiques qui prennent en compte la demande, 60 000 terawatts, 63 terawatts, et il y a aussi, on va vers cela, mais il y a aussi 13 000 gigawatts plus qu'il faut produire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les coûts? Pour les coûts, vous pouvez voir, pour le système énergétique global, il y a des coûts spécifiques par mégawatt-heure. Les coûts sont assez stables et c'est un message qui est très puissant parce que cela veut dire que nous pouvons passer à un système énergétique assez durable, mais les coûts peuvent rester les mêmes, mais il faut des investissements importants dans ce domaine. Il faut beaucoup d'investissements qui est nécessaire pour cela. J'aimerais
vous donner un aperçu bref sur les études concernant la transition énergétique, des différents scénarios de transition. Le solaire peut atteindre 70% ou plus dans quelques scénarios. Et pour l'année 2050, il y a une certaine norme en ce qui concerne le solaire. Et le coût du photovoltaïque doit être pris en compte pour que les autres secteurs énergétiques peuvent en bénéficier également. J'aimerais souligner ce qu'on appelle le Power to X. L'électricité est donc la colonne vertébrale de la demande énergétique. Vous pouvez voir à gauche, il y a donc un diagramme. Vous pouvez voir l'électrolyse, l'hydrogène est utilisé également. Cela peut être converti en méthane, cela peut être électrifié. Il y a des processus qui peuvent être convertis en diesel, en gasoline. On peut réduire les émissions et aussi des produits chimiques pour l'industrie chimique. À droite, de résultats pour la transition énergétique en Europe. En Europe, l'énergie solaire peut devenir également la source principale pour un système énergétique durable. Il y a une demande qui augmente pour l'électricité et les autres secteurs ont besoin d'énergie durable également. Vous pouvez voir les émissions de différents scénarios entre 2040 et 2050. Vous pouvez voir, on peut réduire considérablement les émissions en utilisant les énergies renouvelables. Qu'est-ce que cela veut dire pour la résolution par heure? Nous pouvons voir, même dans les semaines pires de l'année, nous pouvons avoir un système durable d'énergie si on peut utiliser donc l'énergie qui vient d'autres sources. Je voudrais passer au dernier graphique. Ici, j'aimerais vous donner un aperçu global d'une étude faite pour Delhi, dans le nord de l'Inde. Comment faire en sorte que la plus grande ville métropolitaine sur la Terre soit durable du point de vue énergétique d'ici le milieu du siècle. Il y a aussi des États avoisinants qui doivent être pris en compte. Est-ce qu'on peut atteindre un système énergétique avec zéro émission? Nous avons également fait une étude pour toute l'Inde. Vous voyez donc un scénario semblable. C'est vraiment un essai de stress, un stress test, si vous voulez. Il y a la mousson que nous devons prendre en compte également. Il y a l'énergie éolienne qui peut être utilisée, le PV avec complémentarité du vent. Et cela peut également fournir l'électricité à d'autres États. Voilà le graphique final. Quels sont les super réseaux régionaux mondiaux? Nous avons fait des études pour l'Asie de l'Est et pour les Amériques également. Nous voyons l'effet positif de l'intégration régionale pour l'Europe, pour l'Inde. Cela représente une réduction de coût de 10%. Mais lorsque ces régions sont intégrées avec d'autres régions, peut-être que nous n'allons pas avoir des réseaux mondiaux, mais nous allons avoir un échange d'électricité et aussi donc un mécanisme de commerce mondial qui nous permettra de tirer plus de bénéfices. J'aimerais conclure avec ces mots ma présentation, et ce sera un plaisir de voir l'Alliance solaire donc promouvoir l'énergie solaire. Il y a beaucoup d'institutions qui travaillent avec eux. Merci beaucoup pour votre attention.